Beaucoup de sujets et de faits défaire la chronique. Au quotidien, on en parle. Récemment, vous avez vu le nombre de cas de viol ou d'inceste qui ont été relevés et qui aujourd'hui se retrouvent face à la justice. Des personnes qui font preuve de beaucoup d'immoralité, est-il dit, et qui se comportent sans réfléchir aux conséquences tant sur le plan légal que sur le plan spirituel. Nous, dans cette émission, nous nous sommes dit que ce serait intéressant que nous posions nos regards sur ces différents faits pour comprendre pourquoi et comment est-ce que les choses finalement sont régularisées. La société a besoin de se porter mieux. Aujourd'hui, nous listons des cas et des cas de cas sociaux et ces cas, au quotidien, entravent le fonctionnement de notre société. Les jeunes sont au cœur de beaucoup de polémiques et aussi des personnes âgées. Et finalement, on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'il y a une cause réelle à toutes ces choses? Vous êtes dans le Mardi Débat et aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet délicat. La question de l'inceste, le lévirat ou encore le sororat. Trois notions qui sont peut-être méconnues de beaucoup d'entre vous ou encore connues, mais assez bien connues parce que dans certaines sociétés africaines, on les retrouve encore bien ancrées. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ces pratiques sont interdites formellement ou dans certaines religions, ces pratiques sont considérées comme étant tout à fait normales? Nous allons aborder le sujet avec nos experts. Ici à la maison, Mme Suzanne Adjeté, conseillère de son État, comme toujours, qui s'occupe des couples, de la famille, de l'enfance. Elle sera au plateau avec nous. Et vous aurez également le plaisir de retrouver ce personnage que vous n'avez plus vu depuis un bon bout de temps, mais que vous avez réclamé plusieurs fois. Le professeur Camille Agbati sera au plateau également dans quelques instants avec nous. Merci donc de nous choisir pour l'émission d'aujourd'hui. Et avant de découvrir l'équipe qui va la faire avec moi, je vous installe avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Every loser. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Déplacez-vous dans l'onde avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent,
c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de styles, hein. Il y a Exactement. beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, merci de nous retrouver et merci surtout d'être fidèle à cette émission. Alors, elle va être portée aujourd'hui par une charmante dame qui, comme toujours, a cette lourde tâche d'aller faire des recherches pour nous dire réellement où est-ce qu'on en est dans notre société par rapport au sujet du jour. Aujourd'hui, on parle bien sûr de l'inceste, du lévira et du sorora. Et donc, elle s'est dit, bah, tiens, ce serait intéressant qu'on revienne sur la question parce que beaucoup de téléspectateurs ont demandé que nous puissions nous appesantir là-dessus. Avant qu'elle ne monte au plateau, nous allons quand même célébrer ceux qui sont de jour. Comme l'a dit Monsieur le Pasteur, on parle bien entendu des jubilaires. Et donc, merci de l'accueillir en musique pour moi. Monsieur le Pasteur, comment ça va ce matin? Bonjour, je vais très bien, je pète la forme. Aujourd'hui, je suis habillé en tant qu'un jeune parce qu'hier, on m'avait dit que je ressemblais à un vieux. Oui, mais ça ne va pas durer. Tu vas revenir encore à tes airs de petit vieux avec les papas Messi. Oui, C'est juste parce qu'aujourd'hui, je suis rentré dans la chambre de papa, je n'ai rien vu. Ah, il a tout rangé. Non, ils ont fermé même la clé là où on laisse les habits. Là. Tu sais, souvent, on dit 10 jours pour le voleur, 1 pour le propriétaire. Donc aujourd'hui, c'est le jour de papa. Merci, papa, en tout cas. Alors, les prénoms du jour, tu vas les donner dans quelques instants. Ah oui. Sois pas pressé, installe-toi convenablement. Merci. Ou si tu veux rester debout pour accueillir les filles. Oui, je vais rester debout pour les accueillir. Et donc, on va faire venir au plateau Miss Ruth qui sera à la co-animation. Et nous allons également accueillir Madame Suzanne Adjeté maintenant en musique. C'est parti. Vite, hein. J'ai même pas eu le temps de voir. Moi-même, je suis passée. Ok. Déjà, je passe comme du vent. Elle dit qu'elle passe comme du vent. Tu es légère comme du vent, ma chérie Coco. Tu es légère comme du vent. Ouais. Ça va ce matin? Je vais super bien. Bonjour Océane. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Mardi débat, c'est toujours une joie de retrouver Maman Suzanne et nos experts pour débattre de sujets assez particuliers. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va débattre, c'est un peu tabou. T'en as déjà entendu parler? Oui, dans notre quartier à Baguida, il y avait un homme qui, toutes ses filles. Il avait des rapports avec toutes ses filles et puis... officiellement il y a une même qui a eu, je pense, 3 enfants avec son papa. Ok. Des jumeaux et puis la grande, c'était une fille. Et donc, toutes ces filles, il passait sur toutes ces filles, mais leur aînée, elle a refusé. Donc, la fille a dû s'échapper de la maison. Et elle est devenue l'ennemi national. L'ennemi national, jusqu'à ce que, même quand elle voulait se marier, le papa n'a pas voulu. Mais il est toujours là, le monsieur? Non, ou il est décédé. Il est décédé. Et qu'est-ce que les enfants sont devenus finalement? Bizarrement, il y en a qui n'étaient pas vraiment pour, mais étaient contraints de le faire. Quoi, il agissait. Il avait l'influence sur ses enfants. Et donc, c'était assez délicat dans le quartier. Mais la seule qui a pu s'imposer, c'était la grande. Elle est partie quand elle venait rendre visite à ses sœurs. Elle devait se cacher quelque part. Les sœurs doivent pour les voir. C'est horrible. C'était vraiment horrible. C'est horrible. Alors ça, c'est un cas d'autorité entre le père et les enfants, mais il y a également de l'autre côté, entre frères, ces rapports en fait incestueux entre frères et sœurs. Oui. Et moi, je suis toujours restée bouche bée devant ce documentaire. C'est pas de chez nous, par contre, mais il y a une famille dans laquelle tout le monde, en fait, sur toute une lignée,
ils sont un peu déréglés, pardon pour le mot, mais quand tu les vois, leur apparence physique, en fait, tu as l'impression que c'est des personnes souffrant de maladies psychologiques, mais même dans l'apparence, ça ne va pas. Il y avait quelque chose qui ne va pas. Et il ressemble à des Mongoliens. Un peu, oui, si tu veux, maman Suzanne. Et donc, les journalistes ont poussé leur curiosité et ils sont allés là-bas. C'est une famille. Et l'histoire est d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et on dit que dans la famille tout entière, il n'y a que des cas d'inceste. Wow. Et les enfants qui en sortaient, en fait, venaient au monde avec la maladie de Mongol, directement comme ça. Et ça, c'est vraiment une légende. Hein. Wow. C'est une légende, tu vois. Et ils sont isolés aussi, en plus. On les a mis quelque part là-bas, ils sont rejetés de la société et pas de problème. Mais pour eux, c'est normal. Ils vivent tranquillement. Mais ça, là, c'est difficile sous nos cieux. Anyway, on n'a pas fini d'installer le plateau. Assieds-toi, s'il te plaît. Mister Alphée. Alphée va monter également parce qu'il dit qu'il a sa manière de présenter le sujet pour que ce ne soit pas trop sérieux, pour que ça ne brise pas trop les cœurs. Il vient adoucir les mœurs. Et donc, Mister Alphée va monter en musique pour moi ce matin avec son nœud papillon, s'il vous plaît. Il est très médiéval. Là, c'est parti. Tu vas ce matin? Je vais super bien. Tu es sûr que tu vas super bien? Non, parce que ça ne sert à rien de doubler le super si le ton, il est bas. Maman, je pense que je me suis fait cramer. Ce matin? Je vais super. Non, mais tu vas pas bien du tout. Ça me rappelle un truc du casting. Je suis très enthousiaste. Je suis très... Oui, en parlant de casting, il ne faut pas rappeler les mauvais jours des gens. Hein. Mamie, on a fait le casting le vendredi, histoire. Mon Dieu, c'était quelque chose. Alors, je suis très dynamique, très motivée. Je suis très audacieuse. Je fais face à de gros défis. Extravertie. Je suis... Non, extravertie, ça, c'est un autre mot. C'est comme ça. Je suis... Ah, le micro. Je suis très passionnée. Depuis toute petite, je suis très extravertie, je suis très dynamique. Et j'entends un membre du jury qui dit « Où est passionné là ?» En tout cas, c'était un moment. Alors, on est tous là. Avant qu'elle ne monte, Miss Eve, quand même, je pense que ce serait bien qu'on se dise bonjour officiellement. Bonjour. J'espère que chacun se porte bien ce matin. Ah oui, ça va. Super bien. OK, là, ça vient un tout petit peu, ça vient quand même. Les prénoms du jour, monsieur le pasteur. Les prénoms du jour, aujourd'hui, c'est le 16 juillet et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Carmels. Non, attends. Le calendrier grégorien. Qu'est-ce que tu avais dit? Grégorien. Tiens, j'ai entendu grégorien. Et ça, on a eu le même problème avec Menteur longtemps. Le calendrier grégorien. Tu dis grégorien. Et si c'est pas comme moi de Menteur, c'est grégorien. Donc, ou loin dit, tu vois. Dans la prononciation, c'est un peu corsé quand même. Calendrier grégorien. Voilà. Nous allons célébrer les Carmels et les Carmen. Les Carmen et les Carmen. Voilà. Donc, je pense que ça doit être l'anniversaire de Carmen Danse aujourd'hui. Pas de la maison de danse, mais la personne qui est la fondatrice quand même. Restez avec nous si vous avez envie de connaître votre animal porte-bonheur. Et un gros piège, on va choisir une personne au hasard pour faire la traduction aujourd'hui. Ça pourrait tomber sur toi, Miss Ruth. Je dis ça, je lis des messages rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Agathe. Vous êtes beau et belle ce matin. Merci Agathe. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous mignons. Miss Ruth, tu es trop belle. Ah, merci. En fait, il faut la soutenir comme ça parce que quelque chose va se passer dans un petit instant. Je voudrais que Miss Ruth et Océane me dansent. Comment te danse un peu? D'abord, te danse un peu comment? Est-ce que tu as participé de te danser comment? Hein? Déjà, la phrase est un peu bizarre. Je ne te danse point. Je suis fâchée. Non, on ne va pas danser. Je suis en talons là. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour du tout pour la danse. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Un message qui vient du 243. Malheureusement, les images ne sont pas lues, mais on attend que vous réécriviez le message. Coucou à tous. Coucou. J'espère que vous portez bien ce matin. Ça va très bien.
J'aime beaucoup votre émission et Monsieur Rock, j'aime également ton style d'aujourd'hui. C'est Evanam depuis Sokodé qui envoie ce message. Merci Evanam. Et j'en profite pour envoyer un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent depuis la région des Kara. On est, ça part de Sokodé jusqu'au nord parce que plein de gens n'ont pas trouvé logement. Oui. Il y en a qui n'ont pas trouvé logement. À l'heure, là, si tu vas à Kara et que tu penses qu'il y a un hôtel qui t'attend, tu vas aller l'heure. Hein. Il n'y a plus de place, je te dis. Il y en a même qui ont partagé les chambres d'hôtel. Maintenant, ils font ça. Une heure. Je sais pas. Si, c'est comme ça. Voilà, tu dors un peu, c'est ça. Et puis ça les arrange. Hein. Pour le reste, maintenant, là, ce sont les bars et les buvettes qui sont devenus des chambres d'hôtel. Il y en a qui ne rentrent même plus dormir. Ils sont là assis. Quand tu leur demandes, ils te disent non, ils sont en train de profiter de la fête. Déjà, ils n'ont pas de logement, je te dis. Hein. On vous avait bien dit de partir depuis longtemps, mais vous vouliez attendre les derniers moments. Voilà. Mais je suis en amour avec cette célébration parce que ça donne tellement de couleurs à la région des Kara, ça donne tellement de vivacité. Franchement, si tu y vas, là, tu risques de rentrer sans une seule fois fermer les yeux. Et puis, il y a autre chose. Hein? Il y a autre chose, maman Suzanne. On me dit, quand tu participes aux Evala, tu ne peux jamais mourir de faim. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a à manger partout. Oui, mais est-ce que tu as déposé à manger quelque part pour aller manger là-bas? Pourquoi, selon vous, on ne meurt jamais de faim quand on va aux Evala? Vraiment, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la fête et tout le monde offre. Alphée a dit qu'il était déjà allé. C'est ça. C'est ça. Donc, non, j'y étais. On m'a dit que c'était la fête, comme tu l'as dit. Et donc, à n'importe quel moment, n'importe qui pouvait te voir et te dire « Ah, Tchalé, ça va, bien, viens prendre un pot. » Et donc, tu t'assois et puis tu manges. « Ah, mais ça va, mais c'est viens là-bas manger, qu'on doit viens être manger. » actuellement. En fait. C'est là-bas que tu dis ton boulot. Hein, et je te dis comme merci et bonne célébration à tout le monde. Je pense quand même que les luttes aussi se déroulent bien. Misty Lalo a dit que la finale dans sa région, je ne sais pas si ça s'est déjà passé ou c'est bientôt que ça vient. Misty Lalo, c'est quand? Elle est sur son téléphone là-bas. Elle rêvasse. Oh my goodness! Elle avait ses écouteurs en plus. La finale à Chichao, c'est déjà passé ou pas? Bon, viens. Elle va nous répondre. Les gars, Tilalo arrive. Musique pour elle, s'il vous plaît. Hein. Tilalo. Il y a des gens qui ont besoin de tout leur sens pour aller à la finale de Chichao si ce n'est pas encore passé. Ce que tu viens de faire là, tu vas faire manger le coup aux gens. Hein? Les gens vont manger leur coup, les gens vont aller là-bas, ils vont te voir en train de tourner, ils vont se faire mettre à terre pour rien. Alors, et là, voilà. Mais ça me pas yo. Elle t'a mis Yahweh. Même pas c'est pas une chance son yo. Ma c'est pas yo. Tere Chichao de finale, tere de finale Yahweh. J'ai demandé les embolés, la jamie à Océane. Hier, c'était la finale chez moi à Chichao. Le dimanche, c'était la demi-finale. Hier, c'était la finale. Donc, tout s'est très bien passé. J'ai eu les informations, quelle équipe qui a gagné. Bon, malheureusement, l'équipe de ma maman a été terrassée. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Non, parce que dans la famille, Tilalo fait déjà écrit quoi. Quelqu'un d'autre peut... voilà, c'est bon. Hein. Donc, comme je suis Chichao 100%, papa, Chichao, maman, Chichao, de toute façon... C'est toujours la victoire pour toi. C'est ça. Ok. Ben, donc aujourd'hui, je crois que c'est la demi-finale à Yadé. Je crois bien. Ok. Ouais. Ben, on va aller prendre des vraies informations pour confirmer à tout le monde. Sinon, tu imagines, tu as dit Yadé, tout le monde va aller à Yadé. On se rend compte que ce n'est pas à Yadé, que c'est ailleurs. On va dire que c'est Tilalo qui a dit ça à la télévision. Ça ne va pas pouvoir le faire quand même. Hein. En tout cas, merci pour ces informations. Merci à toi. Tu es magnifique ce matin. Merci beaucoup. Bien, on la raccompagne avec des ovations. Super. Et maintenant, célébration des anniversaires avec Monsieur le Pasteur. Et pour la traduction, on va accueillir Miss Ruth en improvisation. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de Monsieur le Pasteur? Merci. Pasteur, regarde-toi, tu cuiron les montis bavado allo, mi poissi péné. Pasteur, regarde-toi, mais dadam pour toi. Ok. On va poissi péné. Donc, j'applaudis pour vous. C'est parti. Magnifique. Un pas devant. Encore un pas devant. C'est voilà. Bon. Alors aujourd'hui, c'est le 16 juillet sur le calendrier grégorien. Nous célébrons... Comment les calendriers? Il n'y en a qu'un seul, tonton. Non, j'ai dit le calendrier. Est-ce que tu as des lunettes dans ton sac? Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire. Aujourd'hui, ça va te faire ça, hein, je te promets. Mes lunettes, c'est des... Tu vas devenir aveugle. C'est vraiment des lunettes... Des verres médicaux. Hein? Non,
c'est pas un problème, c'est juste quelques minutes. Ce que tu caches au téléspectateur et les lunettes là, un jour on sera ici. Tu as Apollo. Bien. T'arrives à bien voir. Ça te va bien en plus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le 16 juillet, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Carmels et les Carmènes. Alors aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur, la traduction, c'est pas de répéter ce que le pasteur a dit. Calmez-vous. Okay. Mais c'est d'aller en langue, en patois. Calmez-vous. Alors, comme l'a dit le pasteur, aujourd'hui, nous célébrons qui déjà? Les Carmels et les Carmènes. Alors, miagbala pere, egbe nyi blaragbe. Ta miele ameyo di blaragbe a blaravio ablao kekem kore. Miawe mi le ja ado jijona egbe a. Ta mi no mi abetele encore. Pourquoi blaragbe? Mais pourquoi elle dit blaragbe aujourd'hui, c'est comme là, non? Bon, on continue. Vous êtes entre vous, hein? Okay. Nous, on vous regarde. Ils n'acceptent pas immédiatement de nouvelles pensées, mais réfléchissent attentivement et essaient de les utiliser. Amayo djegbere. No glonya na wa tu metri na ale tu metri na do mo jina bo no glonya na yo asio. Eyi wo nto do kwa no mo we wa o me jajo. Amo di Ruth Virero. OK. Exemple Miss Ruth. Fira gojim. Parce qu'ils sont assez influents, leurs points de vue ont tendance à être variables. Amayo ni de, nkpare Océane Léa. Kwa bumlo. Oh, bleu. Ba yokonyo. Ale Océane Lé, no sianu. TikTok ko mi akpo mo le mo bo. Ne ba moni, ne no pompo alo no la file quoi. Amosuna gbon le gema amosuna gbon no be amola we. No be be amola we. Abale ye gbe anyon de be over o ture ji sambe be vale gbogbo le TikTok dia o se anenya. Ne ba moni. Amen. Onya kunto de dia amabara yo ni. Amoro cha ono na ngboto me mi gba na never ma bi no ko bo live akwa gboto sugbon le ji a cha fe tono no me gba. Bien to binya. Yeah. Ils peuvent parler différemment à différentes personnes sur le même problème en fonction de l'influence de quelqu'un ou de leur capacité à convaincre les autres. Amore, ayemanu otoni, ne galgbo wa, no va gbo wa bu nuire, ne gamela si wa domi du gbe no o mo bunamo. Alfait. Amen. Comment ça Alfait? Ils sont assez instables. Chaka. Ils ont des malaises intérieurs. Amen. Ils aiment faire de longues promenades et des voyages et profiter des randonnées en montagne et toutes sortes de sports. Amo dila di mi Océane vire. Eyo vodo gbova, o va ipalibe. Ogbagbo. O ma jesinya so amentia, ma duange no kwa. Mi konele. Eyi mo globere. Ame ile nyan kutaba mele nyare. Ele nyi kutaba me a. Mi kwale. Animal bo avana. Animal porte bonheur, ne miajo. Miajo. Vo ya to akwe kaka ruti wo to. Animal porte bonheur. Ils sont très sensibles. Ils apprécient les entreprises risquées. Amen. Amen. Alors, siffler est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est opale. Opale. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, 18, 25, 37, 47. 40 quoi? 47. Blanc-Nevandrin. Je pense que c'est ça. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Amen. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu-brun. Le bleu-ti. Le bleu. À la coyonne, je parle du faux du faux bleu-brun. Je parle du faux colère. Et tu n'as la gogo du bleu-brun. Châtain. Châtain. Et violet. Violet. Emma. Votre jour de sang, c'est le vendredi. Amen. Est-ce que tu peux déposer la lunette? C'est pas pour toi. Hein?
On continue. Votre fleur porte-bonheur, le mûrier. Le mûrier, il y avait bonheur de plante. La fleur. Ah, Emma. Et la plante porte-bonheur est épilobe. Épilobe en éveil. Épilobe. Quoi dans nos voilà. On peut pas épilogue. Et me globa me kutaba mo o na me kekere. Le quoi que le enya chova le nya hole etanya. Akwa nyama jibe ma donu nyama mo. Ro nyala chinyento amoko je gbo ji nyala chinyento. Amere hoson le amasi me kpo o yo do nko ma de kane. E na na me diva fi me fi ma nyon ne crowd. Ro me java ha jira nya do na ameke gbo begbe nyale. E na ye me bo ma zipi kpo okwa azido du nyento mo do zido du no kunye. Ho. E na me bere mi na ire be gbe me la jire ne mi akpanya ya chi ne me le microfia na wa ma fa do kuri kanto kwa. On va terminer. Mami me kpo me choke. Mami nya me nyore. Mami na ire fia ma fa na mi. Pole au ko me do fia me do bubu nchinto. La folan bo kenye me do re. Ma nya wo kure. Tiare, yo gbe me la ke. OK. Et l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est le panda. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Merci infiniment à vous. Merci Miss Ruth. C'est bien essayé quand même. Ouais. C'est pas facile, on sait quand même. C'est vrai que moi je ne comprenais rien du tout de son éveil, mais ça va. Peut-être que les téléspectateurs ont compris. C'est bien essayé. C'était pas pour toi. Le niveau n'était pas à ton niveau. Oui, c'était vraiment... Le niveau n'était pas à ton niveau. Oui, on ne parle pas ça aux USA. Merci à vous. Bien. Maintenant, il y a une personne dont le niveau est bien au niveau du sujet d'aujourd'hui. Parce qu'elle a fait des fouilles, elle a fait des recherches, elle est allée se questionner, se renseigner sur le sujet. Et elle a certainement découvert aussi des témoignages un peu comme ce que tu as partagé avec nous. Elle se nomme Miss Eve. Et donc, si la régie est avec nous, on va l'accueillir tout de suite en musique. C'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les mardis ici dans Mardi Débat autour de la table ronde. Elles l'ont introduit en début d'émission, on va parler d'un sujet à double face, insectes et lévira. La vérité devrait être l'idéal de notre existence. Mais l'essence du mensonge l'embaume tellement que le tapis rouge est roulé pour causer avec les tabous de notre société. Au nombre de ces derniers, on note l'insecte et le lévira qui ne laissent indifférents ni hommes, ni femmes, ni enfants. Abomination aux cultures familiales, c'est la question qui nous rassemble en ce mardi débat. Que dit la loi à ce sujet? Causes et conséquences de ces deux actes, que sont-ils? Peut-on y remédier en ce 21e siècle où nous savons que tout va de mal en mal? Je pèse bien mes mots. Steve Jobs pouvait dire que les choses que l'on regrette le plus dans la vie sont les choses que l'on ne fait pas. À mon humble avis, je ne pense pas que l'inceste et le lévira sont les choses que nous avons envie de faire avant de quitter cette terre. Une chose est sûre, qu'on ne regrettera pas en ce mardi débat, c'est que j'ai ramené pour vous des experts. On a déjà notre experte maison qui est là sur le plateau. On a un deuxième expert qui viendra nous donner son avis sur la question. Restez activement avec nous dans ce débat en envoyant vos avis, vos témoignages sur le numéro qui est affiché juste en bas d'écran. Insectes et lévira en société africaine, c'est maintenant dans Mardi Débat. Insectes et lévira en société africaine, aujourd'hui sujet délicat.
pour en parler, bien sûr. Comme elle l'a dit, nous avons nos experts qui savent en fait aborder la question sur le plan spirituel et plus principalement sur le plan anthropologique. Parce que oui, nous sommes en Afrique. L'Afrique a ses réalités, on ne s'en abuse pas, on ne s'en amuse pas non plus. Il faille respecter certaines choses pour que certaines conséquences ne nous tombent pas dessus. Ces conséquences peuvent être très spirituelles. Pour les chrétiens, il y a des manières de faire qui sont vraiment propres à la religion ou aux différentes religions. Et pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, quelles que soient les religions, il y a des interdits. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et au même moment, on nous dit aujourd'hui que le monde a bien évolué et que le passé reste le passé. Aujourd'hui, nous sommes en pleine modernisation, la société s'est numérisée et donc on s'est dit, ce qui était d'avant restera avant. Et donc, on peut aujourd'hui recréer notre société autrement. C'est pourquoi vous voyez deux amis se partager la même copine. Vous entendez parler de ce phénomène qui est appelé partouze, où vous avez des jeunes qui se mettent ensemble pour avoir de l'intimité, alors qu'avant, c'était des choses qui étaient complètement prohibées. On ne va pas citer des exemples. Je sais que ceux qui sont en train de nous regarder ont déjà entendu parler de ça, ou ont déjà vécu ça, ou vous avez été vous-même au cœur d'eux, ou entendu, ou vu des gens se retrouver au cœur d'eux. Polémique sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on vous en sort des cas comme ça, à tout plat. On se demande finalement où va le monde. Est-ce que nous sommes sur la bonne lancée ou est-ce que nous sommes en train de nous perdre? Et même si nous avons de la liberté, est-ce que notre liberté ne s'arrête pas là où commence celle de la société? Et là où s'arrête notre liberté et là où commence celle de la société, c'est le respect de son prochain. Aujourd'hui, nous avons le professeur Camille Agbati qui a accepté de nous faire honneur de sa présence et dont les avis vous tiennent beaucoup, mais beaucoup à cœur. Vous avez Madame Suzanne Adjeté qui est également au plateau, qui a dû sortir plusieurs personnes de cas désagréables. Elle a rencontré des cas où un père a abusé de son enfant et qui se retrouve face à la justice. Grosse surprise, c'est la communauté qui vient demander pardon pour ce père en oubliant qu'un enfant a été entaché à vie. Je me rappelle toujours cette histoire que Mme Suzanne Adjeté nous avait racontée ici quand même. Et donc je me dis, il faut qu'on en parle, pourquoi pas aujourd'hui. Nous allons accueillir notre expert. Mais avant ça, permettez-moi quand même de souffler un tout petit peu parce que le débat sera assez difficile et délicat. Les vérités vont sortir. Et donc, on ne va pas y aller de main forte. Tout de suite, on repart avec la plage publicitaire. Et quand on sera là, on sera avec notre expert au plateau. C'est parti. Et bien c'est vous donner avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du porridge. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Cololi Circuit Aventure.
Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. On en parle avec Madame Suzanne Adjeti, Miss Niélé et nos experts. Miss Niélé et nos experts. Aujourd'hui, nous avons un expert spécial. Oui. Tu l'as dit tantôt, on sera avec le professeur Agmati Camille Kofi. Il est professeur à l'Université de Lomé et PDG du Centre agroécologique Artemsou International de Dalavé, avec la complicité de la régie. On va l'accueillir. Bien sûr, j'aimerais bien me mettre debout. Et est-ce qu'on peut avoir de la musique pour le professeur aussi, s'il vous plaît? Ça fait longtemps qu'on appelle le professeur. Bonjour, professeur. Comment tu vas? Je te fais la bise ou... Ok. Alors, je t'installe, d'accord? Installe-toi convenablement. De toute façon, tu es ici chez toi. Voilà. Mais tu peux prendre le micro sans problème. Bien, alors je pense que là, la boucle est bouclée. Nous avons un plateau très complet. Le professeur Camille avec nous, oui. Madame Suzanne Adjeti également. Et nous nous considérons comme étant les jeunes de cette génération. C'est ça. Nous sommes les enfants. Il y a des choses qu'on veut comprendre. C'est pourquoi on vous a invité sur ce plateau. L'inceste, le lévira ou le sorora, ce sont des notions qui, ces derniers temps, reviennent et reviennent encore. Oui. Et donc, on voudrait que vous nous aidiez déjà à les comprendre. La première question pour Miss Eve. Première question, Océane l'a dit tantôt, on parle d'insecte, on parle de lévira. Déjà, bonjour professeur, pardon. Bonjour. L'insecte, le lévira, pour vous, c'est quoi? Quelle est votre conception de ces deux thèmes? Ok, d'abord, je salue tout le monde. Hein? Bonjour professeur. L'inceste et le lévira, l'inceste, c'est simple. C'est une relation sexuelle entre les membres d'une même famille. Ça peut être papa et ses enfants, ça peut être les sœurs et frères. Dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle intrafamilial, c'est des relations intrafamiliales. Cependant, le lévira et le solora, c'est côté masculin et féminin de ce concept où après la mort d'un homme ou d'une femme, si c'est l'homme, la veuve, devient l'héritage aussi, qui rentre dans l'héritage complet. Bien sûr, on va parler des conséquences, tout ça. Et puis, sorora, c'est un homme qui peut épouser la sœur de sa femme décédée. Donc, tout de suite, c'est dans la vision de perpétuer le lignage. Quand ça se faisait ainsi, bien sûr, on va avoir le faux lévira, et le faux sorora aussi, le vrai, et tirer les conséquences. Alors, on parle de conséquences aujourd'hui. L'inceste, je vais rester sur l'inceste. L'inceste, est-ce que ça a des conséquences aujourd'hui? Est-ce que ça a quelque chose de normal finalement? Parce que tout à l'heure, Miss Ruth donnait cet exemple de ce père qui a enceinté, qui a mis enceinte ses enfants, ses propres filles. Qu'est-ce que ça peut avoir en fait comme conséquence? Et à votre avis, est-ce que c'est méchant ou mauvais ça déjà? Parce que quelqu'un dira, les animaux n'ont pas de papa et de maman. Ils se mettent ensemble et ils se mettent ensemble. Donc, est-ce que l'humain aussi a le droit de faire la même chose? En fait, du point de vue anthropologique, c'est vis-à-vis d'une évolution. Ça voudrait dire quoi? Si vous prenez même la Bible, il y a eu l'inceste. Mais est-ce qu'il fallait juger l'inceste là d'incestueux? Les filles de Lot se sont couchées avec leur papa pour avoir des progénités. Vous allez fouiller même dans Jacob et ses enfants.
Abraham qui a épousé sa sœur. Oui. Mais cependant, est-il inceste? C'est fait. Il faut voir les étapes des choses. L'avant la loi et l'après la loi. Oui. Moïse qui amène la loi est venu après. Donc, tout a évolué où on voyait ça normal parce que ce n'était pas nécessité. Il n'y avait pas des hommes là. D'abord, le premier incestueux était Adam. La chair de ma chair, le sang de mon sang. Ève. Ève qui est sortie d'elle, de lui, et en même temps sa soeur et sa fille, sur le plan métaphysique. Donc le monde a évolué ainsi jusqu'à ce que la loi est arrivée. Donc à partir de la loi, c'est devenu quoi? Un pays. Un péché. Un interdit, si on veut. Parce que c'est la loi qui engendre le péché, le fruit du péché, c'est la mort. Donc, du point de vue africain, c'est la même chose. Ça a évolué ainsi. Où l'inceste était là quand il n'y avait pas encore l'esprit des lois. Quand il y avait la famille qui était restreinte. Quand il y avait un petit groupe. Alors, ça se pratiquait de consentement, bien sûr. C'était ça. Comme les filles de l'autre se sont consenties à le faire, c'était comme ça. Mais c'est devenu un tabou parce qu'il faut maintenant créer la société. Ouais. Donc, quand la société devait naître, les groupes de société doivent naître, ça devient tabou et interdit. Donc, à partir de ça aussi, c'est devenu un péché ancestral qu'on appelle en hébreu après nouveau. Ce n'est même plus nouveau. Après nouveau. Après nouveau, c'est plus grave que nouveau. Nouveau, tu as quelqu'un, tout ça, c'est péché, mais quand ça arrive là, c'est... Donc, il y a une étape où relativement la chose était presque neutre, mais il y a une étape maintenant où ça ne doit plus se faire. C'est là que nous parlons de tabou, et c'est à partir de ce moment que ça devient péché. Mais et c'est pourquoi aujourd'hui, quand ça se fait, heureusement qu'il y a la justice qui est venue d'une manière moderne. Pour régulariser. Sinon avant, tu dois payer le bélier. C'est pourquoi chez nous, même anthropologues, Abraham, ce n'était pas seulement pour la foi qu'il avait dû payer le bélier, c'était pour le fait incestueux aussi. Parce qu'il a commis 2 incestes, pour ceux qui le savent, même avec Hagar. Parce qu'on dit chez nous, Haïfari, ce qu'on te donne comme conséquence d'adultère, on ne le consomme pas. Dans la pensée africaine, Hagar a été remis comme conséquence d'adultère. Pharaon qui a voulu se coucher avec Sarah doit réparer le tort. Mais tout ça, c'était avant la loi, je le dis toujours. Mais il n'y avait que des garde-fous. Il n'y avait pas encore la loi. Donc, si nous revenons, il n'y a pas peut-être le temps pour rentrer dedans. L'inceste est devenu maintenant un fait psychologique. Plus que spirituel. Parce que Dieu peut pardonner. Mais, après avoir pardonné, comment vous restaurez? C'est peut-être là où Maman Suzanne doit intervenir pour aider la personne là. La victime de l'inceste, qui a toutes les conséquences au niveau mental. Professeur, victime quand on ne choisit pas une chose, mais que cette chose vous est imposée. Oui. Est-ce que, lorsque vous vous retrouvez face à une situation et que finalement vous l'acceptez, vous êtes toujours victime? Oui, c'est là où le débat va prendre du temps, parce que l'acceptation est-il volontaire? C'est pourquoi on dit que l'inceste évolue entre quoi? La douleur, la honte et l'amour. Mais si nous parlons d'inceste, ce n'est pas seulement un rapport sexuel. L'attouchement, c'est inceste. Oui. Toucher les parties intimes d'une personne, c'est de l'inceste, tant que vous êtes intrafamilial. Regardez l'intimité d'un frère ou de son enfant à partir de... C'est de l'inceste, c'est ce qu'on appelle le voyeurisme. C'est de l'inceste. Donc, quand cette douleur naît et évolue, ça devient la honte. Et même aujourd'hui, le voyeurisme est puni par la loi. C'est ça. Voilà. OK. Ça devient la honte. Mais souvent, on prend un goût parce que n'oubliez pas que l'homme aussi est pulsionnel. Ouais. L'homme a une dimension un peu instinctive animale. Donc, oui, le ça, qu'on appelle améco, le ça. On a le ça en nous, les pulsions. Ouais. Et le amétame, le subconscient ou Dieu qui doit te guider. Et le amé, le moi. Donc, des fois, c'est une douleur, mais on prend goût. Dans ce qu'on dit, et du vivre,
On prend goût, on a honte, on a la douleur, on a cet amour, et des fois on accepte. Ce n'est pas parce qu'on veut accepter. Est-ce qu'il y a une chose qui peut obliger une personne à... Parce que je ne sais pas si la question elle est bien posée, mais quand vous parlez d'accepter, et qu'au même moment on nous parle par exemple de cas d'abus sexuels entre frères et sœurs, ou entre un père et son enfant, est-ce que cette personne en fait qui abuse de son enfant ou de sa sœur est dans une sorte d'acceptation de la chose comme étant une norme ou une normalité? Oui et non. C'est d'ailleurs pourquoi quand on dit que le Togo n'a pas passé les lois sur ces choses, je me dis le Togo est plus intelligent. Parce qu'il n'y a pas une seule dimension. Il y a la dimension chrétienne, religieuse, il y a la dimension anthropologique, la dimension sociologique, il y a la dimension même biologique. L'homme est un animal bioculturel. Quand tu veux passer de l'étape de la nature à l'étape de la culture par l'éducation, pour arriver à l'état culturel, il y a beaucoup de conséquences. Donc seulement les juristes, seuls travaillent. C'est pourquoi ça ne réussit pas. Ce n'est pas seulement les juristes. Il faut ce qu'on appelle quoi? Une concertation globale entre le religieux, l'anthropologie, le sociologique et le juriste. Donc le juriste va dire abus sexuel, va dire... Vous allez voir, les deux reviennent et répètent encore la même chose. Et la dernière dimension, c'est la psychanalyse même. Est-ce que quelque chose ne s'est pas installé même dans le mental des gens qui deviennent névrotiques, psychose? Les gens voient la destruction et l'anéantissement, ce qu'on appelle la dépression. Ça peut arriver jusqu'à ce niveau. Et la perte de soi. Mais on continue dedans. Ça parle maintenant du côté péché, qui devient une énergie qui hante la famille, qui ouvre les portes aux possessions, à l'aspect démoniaque, s'il faut croire, parce que nous, moi je suis anthropologue religieux, donc je crois à toutes ces dimensions holistiques de l'être. On parle d'inceste, ce n'est pas une blague. Miss Ruth, si tu as encore de la force pour poser la question. Ouais. En tout cas, moi, je me dis qu'aujourd'hui, il doit y avoir, comme le professeur l'a dit, une concertation entre tout la société, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan éducatif et tout ce qu'il y a avec. Et donc, je pense que c'est avec tout cela que les gens pourront comprendre que, effectivement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. Ça va porter plus de fruits, en fait, si tout le monde se mettait ensemble. Alors, moi, j'ai une question pour le professeur. Les cousins, on dit souvent que les cousins sont faits pour les cousines, vice-versa. Alors, est-ce que ça n'a pas de répercussions après sur les générations futures? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences parce que souvent, quand tu fouilles un peu, tu verras que ta grand-mère a épousé ton grand-père et ta grand-mère sont en fait des cousins. C'est la fille, c'est la fille d'un grand frère, c'est le frère d'une grande sœur. Est-ce que ça n'a pas de répercussions sur les générations futures? Une conséquence sur le plan spirituel, si les cousins, dans le concept africain, si les cousins sont Naga, Nadi, Nine, Nabi. Ça voudrait dire quoi? Si c'est des cousins, frères de ta maman ou mère, c'est accepté. Mais c'est quand c'est deux oncles qui portent le même nom de famille. C'est ce qu'on appelle Tassivi, Ninevi, Vesro. Nagavi, Nordivi, ça dit, comment les deux tantes maternelles, deux sœurs, leurs enfants peuvent s'épouser parce qu'on suppose que les noms qu'ils vont porter ne sont pas les mêmes. Différent. Ça, c'est sur le plan spirituel, c'est permis. Maintenant, sur le plan génétique, ça rentre dans la consanguinité. Et ça développe des maladies pas possibles. Parce que quand les deux gènes sont récessifs et vous êtes de la même famille, vous épousez, les gènes deviennent dominants. C'est là on voit les phénomènes de Mongol, beaucoup de maladies, même aujourd'hui, même de certains SS. Drépano. Donc, quand on aborde les questions spirituellement, si c'est papa, c'est mauvais. Si c'est maman, c'est pas mauvais. Si c'est maman et frère, c'est pas mauvais si engendre les enfants. Mais génétiquement, c'est grave parce que la notion d'inceste débouche sur la notion de consanguinité. Vous allez voir, l'animal qui refuse ça plus, c'est le porc. Le porc n'aime jamais la consanguinité. Que vous traînez
un seul géniteur va commencer par mourir. C'est d'ailleurs pourquoi ceux qui sont consanguins n'aiment pas manger le porc, les musulmans, l'arabe et les juifs. Encore plus profond. Parce que l'animal, là, déteste la consanguinité. Donc les conséquences sont terribles. Et la mort, ces maladies entraînent les maladies génétiques. C'est la mort directe. Et maintenant, puisque l'Afrique a encore des ethnies, en Europe, on a que des sociétés maintenant, l'Afrique a des errants. On dirait Akaban, Tougban, par exemple, c'est l'enfant. Et tout ça, vous avez encore ça. Donc le rond, c'est une énergie sacrée. Quand il y a rond, il y a encore le sacré, il n'y a pas le profane seulement. Donc le sacré a même aussi puni. Bien sûr, parce que les lignées ou les ethnies ont été fondées sur des, comment je vais dire, des réalités très spirituelles de base. Dans ce sacré, vous allez voir, les Juifs ont encore le sacré, comme les Africains. Mais l'Européen n'a plus d'ethnie, on parle de la société. Donc nous, on a encore l'ethnie, et l'ethnie là, c'est vous qui l'engendrez, vous les femmes, c'est ce qu'on appelle l'énergie avec laquelle vous avez accouché. C'est ça le clan. C'est d'ailleurs que quand tu tues au don, tu tues l'autre, et on la va bien, il doit vous demander cette énergie du sacré. Donc cette énergie fait éliminer les vies. Donc génétiquement, c'est grave. Et cette énergie, on l'appelle, nous l'appelons en sciences anthropologiques, l'épigénétique. Il n'y a pas seulement la génétique, il y a la mémoire de l'ADN, qui est le subconscient de la famille, qui est l'âme de la famille, qui réagit. Donc la mort, je ne veux même pas dire les maladies, la pauvreté, la misère, l'alcoolisme, beaucoup de conséquences qui sont là. Mais professeur, au même moment, quand on regarde un tout petit peu, il y a aussi des personnes, des sociétés ou même des religions dans lesquelles c'est une tradition de se marier entre soi et ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit ou de porter atteinte en fait à leur évolution. Je crois, peut-être que je me trompe, parce qu'il y a Pascal de Barkwasi qui a demandé justement comment se fait-il que certaines communautés se marient entre elles, même père et même mère, sans que ce ne soit un problème. J'ai juste pas envie de citer, mais le nom a été donné. C'est simple, ça c'est l'anthropologie et la religion, c'est qui peut l'expliquer. Vous allez voir. Voici l'agneau de Dieu qui apporte les péchés de ce monde. Regardez, dans l'Israël, on a commis beaucoup d'inceste. Les gens mouraient aveugles. Isaac, Jacob, le Christ est venu pour Israël, est venu pour le monde. N'a-t-il pas payé pour les péchés des autres alors qu'il était pur? C'est le principe de Vorsan. Ces sociétés ont le principe qu'on appelle Vorsan. Sacrifice. Le sacrifice qu'il faisait, qui empêchait, je ne dis pas société juive, le Christ, ce n'est pas le sacrifice des sacrifices, il a fait d'autres sacrifices. Mais en Afrique, on appelle ça, c'est une Dani. Dani, les gens ont des principes de Dani. À Palimé, partout, je cite personne, ils ont le Dani qui fait que vous faites, vous ne mourrez pas. Vous faites, vous ne mourrez pas. Mais les vieux sages de clôture diront ça se répercute sur d'autres choses. On ne meurt pas, mais il y a conséquences quand même. Ce n'est que la mort biologique que nous connaissons. Il y a la seconde mort, la mort du clan, la mort de l'âme du clan, de l'âme de soi. Je ne mourrai pas parce que ma vie est cachée en Jésus, dira le chrétien. Je ne mourrai pas de la seconde mort. On appelle ça le Koumadeke. Tu es mort, mais on ne t'a pas enterré. Regarde nos villes, tu pars dans nos villes et il y a Chota, ce n'est que la misère, ce n'est que la poussière. On veut parler de quel mort? On veut parler de quel mort? Professeur, je continue. Et puis les aspects d'eau. Vous voyez des familles qui étaient vraiment des gens bien. Ils étaient nombreux dans la famille. Aujourd'hui, tu arrives dans ces maisons, dans cette famille, c'est la ruine. Il n'y a plus personne. Ceux qui sont là sont des soulards. Ceux qui sont là sont des voleurs. Vous ne pouvez pas avoir un problème aujourd'hui que vous dites que je vais aller appeler mes parents. Il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Les enfants deviennent les vieux de la famille. C'est ça. Et vous avez ce film qui relate tout. Mbez-vous. Le fruit du mensonge. L'inceste, des choses. Vous voyez les conséquences. Professeur, il y a Graciano depuis Cotonou qui demande
si vous êtes 2 frères et vous partez prendre vos femmes dans la même famille, est-ce que cela peut engendrer quelque chose? Spirituellement, c'est pas trop grave. Mais génétiquement, claniquement, c'est grave. C'est très, très, très grave. Ça peut être un autre débat carrément. C'est ce qui se passe actuellement partout. Mais si c'est déjà fait? Si c'est déjà fait, il y a toujours des solutions à toutes choses. Hein. Le bon Dieu a créé le monde, que là où se trouve le problème, la solution est toujours à côté. Ce que l'on appelle adaptation. Il fait qu'on peut s'adapter à ce monde. Vous allez voir, Madame Souza, c'est leur domaine. Le Père créateur atténue les choses. Bien sûr. Au temps de Moïse, lui refuse en même temps. Le Fils fait adapter. Par le pardon. Par le pardon. Mais l'Esprit Saint, lui, c'est encore pire. Très rigide. Très rigide. Donc, la même chose se trouve dans la famille. L'esprit, l'âme et le corps de la famille. L'esprit de la famille vient du papa, l'âme de la famille vient du maman, et le corps, c'est pourquoi vous n'allez jamais voir le corps dit papa, père, mère et fils. On dit la famille. On ne voit jamais la famille, mais quand les 3 sont là, on voit la famille. Le corps là est là. C'est un milieu, c'est une petite cellule dans laquelle il y a toutes les forces qui s'interagissent, en bien ou en mal. Question pour question, j'en ai 10 000, si vous le permettez, j'arrive. Alors, le thème aujourd'hui est très délicat, mais les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, tout acte qu'on fait contrairement à la Bible est un péché. Ça, c'est la première partie. Alors, l'inceste est une expérience tellement traumatique que ces victimes peuvent oublier qu'une victime peut oublier qu'il s'est produit l'inceste. Des problèmes avec le sexe, la confiance, le toucher, les addictions, la dépression, la paralysie, les souvenirs, la honte, la culpabilité peuvent sembler fous et incontrôlables, surtout quand la cause est inconnue. C'est ce que vous étiez en train de dire, qu'il y a des familles dans lesquelles vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, vous ne comprenez rien, rien ne va. Mais non, même pourquoi Heureusement, Béninois vient de poser la question. Qu'est-ce qui a détruit? Tous les historiens vont dire qu'on a arrêté Béhanzé parce que la France l'a dominé. C'est l'inceste qui a fait qu'on a arrêté Béhanzé. Parce que ça l'a fragile. Pas de lui, hein. Il est venu assumer les conséquences. C'est ce qu'on appelle le principe naturel. Demandez bien. Arrivé à un moment, les palais de Singbo, d'Agbomé, est considéré le plus sacré, et les autres sont des anatons, les profanes, les ahévis. Donc c'est difficile que les princes et les princesses aillent épouser. Il n'y a pas, l'exogamie est devenue difficile. Les gens du peuple. Alors qu'ils ont des désirs, et ils ont atteint un niveau. Quand ils ont atteint un niveau de pulsion, les rapports sexuels, tout ça se faisait dans la famille. Et ça a commencé par engendrer quoi? Les torossous, tout ça qui naissait. Maintenant, pour embouffrer, aujourd'hui on peut le dire parce qu'on nous a donné la bouche de le dire, on l'a transformé en divinité parce qu'on vient les noyer, va les noyer dans les fleuves pour dire que c'est des divinités. Et ça continue. C'est pourquoi Benyon, le grand écrivain, disait Béhanzé est-il venu tôt ou tard dans un monde déjà en plein du péché dans sa famille. Alors lui qui essaie d'être l'élu, qui devait lutter, a dû se sacrifier. Pour dire que ça va jusqu'au niveau même des tribus, ça détruit l'inceste. Ce n'est pas seulement la famille. De la famille au clan, de clan l'ethnie. Mais mon tribu, Kotao, ça détruit. Et les conséquences même touchent le trône royal. Où la personne s'assoit sur le trône, deviendra ivrogne, ne fera que des choses, ne va que vendre, faire double ventre, triple ventre, ça. Même comprendre pourquoi. Parce que énergétiquement, le gars même n'est plus lui-même, parce que le trône est pollué. Parce que tout ce qui est rejeté par les ancêtres du peuple de vie africain, ou bien les saints du peuple de vie chrétien, revient par effet de boomerang, choc à retour sur ceux qui l'ont commis. Et on reprend. Mais alors, ce qu'on a semé, on récolte. Avant ta question, Miss Eve, vous avez une question là? Oui, c'est que je bouche bée. Moi, je suis... Professeur, aujourd'hui, quand on regarde notre jeunesse, quand on regarde nos jeunes frères et sœurs, et je parle des 2 dernières générations, la mienne et celle qui suit, on a vraiment l'impression que les jeunes,
nous sommes dans un autre monde. On a l'impression que la réalité, elle est là et que nous vivons dans un certain, je sais pas, de l'illusion. On fait les choses sans réfléchir aux conséquences. On y va un peu comme, pardon, hein, mais on y va vraiment un peu comme des animaux. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas du tout. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous vivons aujourd'hui représente les conséquences de certaines choses que nos parents ont eu à faire et puis n'ont pas pris conscience de ça pour... Directement et indirectement. Directement, comme on l'a démontré, indirectement, ça a créé un écosystème, un climat dans lequel il n'y a plus la culture des valeurs. On ne cultive, tant qu'on ne cultive plus de valeurs, c'est deux choses. Hein, c'est-à-dire on avait expliqué que les conséquences sont là directement sur la jeunesse. D'abord, sur tout le monde, sur la jeunesse. Du point de vue biologique, spirituel, anthropologique, c'est déjà là. Maintenant, il y a ce qui a encore dramatisé, c'est que la même chose a inhibé la culture des valeurs. Parce que, et là où il n'y a plus de culture des valeurs, il n'y a plus d'énergie pure qui arrive. Parce que ce sont les valeurs qui incarnent l'énergie pure. Donc, la jeunesse devient jeunesse déboussolée et en même temps, elle face à un autre phénomène qu'on appelle la mondialisation. Et on perd les repères. Et finalement, cette jeunesse est en train de créer son monde. En anthropologie, on dit la jeunesse crée son monde. Mais quel monde? Ce monde de je m'en fous, de s'unir, de faire ce que vous appelez les batous là, de faire les tortures sexuelles, parce que il veut s'affirmer dans sa perte. Parce qu'on ne remarque pas qu'on est dans une perte. Et puis il y a une scission faussée vraiment claire entre la cinquième génération et la nouvelle, parce que l'autre génération n'a pas non plus aujourd'hui, je dirais, ce moral, pas la morale, le moral de même parler à cette jeunesse. Pour leur interdire. Il te dira, papa, tu ne l'as pas fait. Maman, tu ne l'as pas fait. Alors que ce n'est pas tous les papas et toutes les mamans qui l'ont fait, mais la majorité était devenue aussi coupable. Absolument là. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Peu importe, applaudissez pour cette dame-là. Bien sûr, professeur. Miss Eve. Alors, professeur, on a parlé des répercussions, que ce soit sur le plan familial, par rapport aux ethnies et tout ce qui va avec. Mais moi, je suis curieuse de savoir, professionnellement parlant, pour des personnes qui ont commis des actes comme ça, quelle est la répercussion professionnelle? Parce que je me dis, d'une manière ou d'une autre, on n'a plus cette aisance-là à réfléchir comme il faut pour faire les choses comme on doit les faire. C'est quoi les conséquences que ça peut avoir? Professionnellement, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est beaucoup de choses. D'abord, si nous prenons le côté anthropologie spirituelle, c'est ce qu'on appelle le goût là même. Or, tous les travaux sont de goût, les métiers. Donc, tu tiens ceci, ça ne va jamais évoluer. L'autre, tu n'as plus tes pics, c'est-à-dire ta mémoire même, que tu hérites, a déjà même quoi? Des lacunes. C'est ça. Des chaînons manquants. Tu ne peux même pas réfléchir pour créer des projets de ta vie. Parce que tu n'es plus capteur d'énergie. C'est ça. Pour mieux vivre, il faut être capteur émetteur d'énergie. Et en même temps, quoi? Stockeur d'énergie, accumulateur d'énergie. Si c'est en religion, on appelle l'énergie le Saint-Esprit, que tu dois recevoir. Si c'est chez nous, c'est le mana, ou encore l'énergie vitale, ou l'énergie ancestrale. Donc tu ne l'as plus. Parce que tu ne peux plus capter. C'est comme tu n'as pas de carte SIM dans ton portable. Et alors, on ne peut évoluer qu'avec substance. On n'a pas de substance, on ne peut rien construire. Et on est éteint. Donc, du point de vue professionnel même, c'est encore grave. Et vous allez voir, ça continue même encore à vouloir se manifester, ou même si tu réussis un peu, tu vas commettre encore même ça dans ton bureau. C'est de coucher avec des femmes, des filles, même sur le bureau. Cette énergie voulant encore t'envahir toujours, partout où tu es. Bang, bang. Donc la réussite, ce n'est pas une réussite matérielle, ce n'est pas une réussite holistique. On réussit à travers l'image que tu portes. Même si tu as l'argent, un jour tu dis que c'est peut-être même un hasard heureux, ou bien c'est peut-être que tu as quelques différences. Mais dans ce sens, professeur, on dit généralement que l'Africain ne réfléchit pas parce qu'il faut quand même qu'il aille explorer d'autres cultures, d'autres ethnies. Est-ce que vous pensez que ça,
c'est quand même une cause de ce phénomène-là, où l'Africain n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez. Comme si un peu il est borné, pas abruti, mais un peu aveuglé. Oui. Ça, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes à ça. Il y a ça aussi dedans en partie, mais l'Africain réfléchit en fait. Il ne faut pas oublier la réflexion et la mémoire. Si tu réfléchis, mais tu n'as pas de système mémoriel, tu vas réussir du matin jusqu'à tu n'auras pas de résultat. Donc, quand tu cliques sur un ordinateur, mais l'application n'existe pas. Donc, il ne faut pas comprendre la réflexion. Nous réfléchissons. Il faut plutôt dire quoi? Nous ne pensons pas. En termes de pensée, on a plus de soucis ou on a plus de vide que de pensée. Or, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Donc, quand les idées te manquent, tu ne peux pas gouverner ton petit monde pour gouverner même le monde. Donc le sous-développement est mental avant d'être physique. Et c'est lié à toutes ces cultures, la sclérose des valeurs, à toutes ces choses qui ont pour cause maintenant plus ancestrale dans nos familles que nous traînons avec nous. Et ceux qui ont les yeux peuvent le voir. Oh, Suzanne. Professeur, il a parlé sur le plan anthropologique. Et depuis tout à l'heure, il vous citait, il disait que Madame Suzanne, dans votre religion, vous savez comment ça se fait. Voilà qu'il y a eu des cas d'inceste, parce qu'on a laissé pour le moment la question du lévirail, du sororat. Je pense qu'il faille revenir carrément dessus. Mais voilà que dans une famille, il y a des cas d'inceste, mais ça s'est bien installé. Les gens ont continué à vivre tranquillement. Et peut-être qu'une personne, finalement, ayant des difficultés dans son quotidien, ira chercher à savoir ce qui ne va pas. Et c'est en allant chercher qu'on va lui faire part d'une situation antérieure d'inceste dans la famille. Sur le plan chrétien, est-ce qu'il y a des pratiques pour ramener la balance à zéro? Est-ce qu'on peut effacer toutes les conséquences avec des pratiques que vous connaissez? Et pareil, professeur, est-ce que sur le plan anthropologique, est-ce qu'il y a des pratiques qu'on fait pour annuler tous les effets négatifs de quelque chose que d'autres ont fait, dont on supporte les conséquences aujourd'hui? Madame Suzanne. Oui. Il y a des choses à faire pour remettre le compteur à zéro. Lorsque vous avancez dans la vie ou bien vous avez envie d'avancer et que vous faites tout et que ça ne marche pas. Moi, je suis passée par là. À un certain moment de ma vie, je voyais que ça ne marchait pas. Je gagnais beaucoup d'argent, mais je n'arrivais pas à le garder. Je voyais que ça ne va pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Si cela avait été ma mère, elle serait partie chez le charlatan. Pour dire, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, j'ai commencé à prier. J'ai prié pendant longtemps. Quand je priais toujours pour mon fils et moi en même temps. Parce que je ne voulais pas refaire le travail 2 fois. Parce que si je n'arrive pas à arrêter, ça va passer dans la vie de mes enfants. Oui, sûr. Et donc, un jour, j'ai fait un songe, après de longs mois de prière, et j'ai vu dans la maison de mon grand-père un grand arbre qui est tombé à terre. L'arbre n'a pas été coupé, mais l'arbre est tombé avec ses racines. Déraciné. Mais à la place de la racine, c'était taillé en forme de flèche. Et moi, j'étais debout là-bas au fond. Je voyais des gens tout autour de l'arbre qui huaient l'arbre. Oh, oh, et ces gens-là étaient enchaînés. Et je disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? À un moment, l'arbre a commencé à avancer à toute vitesse vers moi. Et j'ai pris mon fils comme ça, j'ai commencé à dire au nom de Jésus dans le songe. Et l'arbre s'est arrêté d'un coup. Et je me suis réveillée. Et j'ai commencé encore à prier pour que le Seigneur me donne le discernement. Ça veut dire que quelque chose de... Le Seigneur m'a dit que dans la famille... Il y a quelque chose qui a été déraciné. Il y a eu des esclaves dans la famille et certains ont été enterrés vivants. Wow. Et en mourant, ces esclaves-là ont maudit la famille. Donc, à partir de là, tu vas à Daniel 9, qui lui a commencé à prier parce que le peuple a été déporté à Babylone et que ça fait longtemps
qu'il n'y a pas de délivrance. Et lui, il a commencé à chercher dans la Bible, et il a vu la prophétie de Jérémie, où Jérémie disait qu'après 70 ans, le peuple sera libéré. Mais Daniel voyait que 70 ans sont passés, mais il n'y avait pas de délivrance. Et donc, il a commencé à prier dans Daniel 9. Il a commencé à demander pardon pour les péchés des aïeux, les péchés des parents proches, ses propres péchés à lui-même, les péchés du peuple. Et c'est là qu'il a reçu la délivrance, non pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple. Et le peuple israélite a pu rentrer chez lui et rebâtir leurs murailles et tout. Donc, il y a quelque chose à faire. Il faut aller chercher la révélation. Pourquoi ce qui m'arrive, m'arrive? Pourquoi je passe par de telles choses? Et dès que vous vous connectez au Saint-Esprit, vous recevez la parole de Dieu, vous voyez ce qui s'est passé. Et vous savez quoi faire. Et vous commencez à demander pardon. Et lorsque vous obtenez le pardon, le compteur est à 0. Alors, ça, c'est sur le plan chrétien. Mais tout le monde... Ah, je vais me lever, pardon, les gars. Tout le monde n'est pas chrétien, professeur. Sur le plan chrétien, seulement seule la personne qui a la foi peut arriver à ça. Mais la personne qui est dans le monde et qui ne veut même pas qu'on lui parle de Dieu, mais quand même que Dieu aime d'une manière ou d'une autre, a une deuxième chance. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs étapes. Puisqu'il y a l'anthropologie culturelle. Quand on parle de l'anthropologie culturelle, ça, on renvoie la personne à la maison. Je ne suis pas contre le vaudou. Mais ils vont plutôt dans ce qui était né avant le vaudou. Ce qui était né avant la tradition. Les vaudous, c'est des solutions qu'on cherchait après. Donc, quand on va là, on dit, je ne sais pas comment dire, on dit au pogni, c'est-à-dire, vous vous asseyez, moi j'ai une fois assisté ça quand j'étais tout enfant, où on peut appeler toute la famille, ou bien c'était responsable. Et on fait des confessions symboliques. C'est-à-dire, on ne peut pas tout confesser. Tout ce que toi, si tu as écouté une fois, on doit confesser normalement. Tout le monde le dit. Et après, on dit, les péchés qu'on a connus ou pas, et on s'assoit, on prend simple eau dans calebasse, et on n'annule à jamais devant tout le monde ses effets. Au pogni. On a ramené un d'autres, au profit d'eux. On annule. Donc ça, on peut l'atténuer ou bien détruire comme ça. Maintenant, quand c'est normal aujourd'hui comme ça, il y a l'anthropologie énergétique qui est une discipline très rare aujourd'hui. Parce que l'énergétique, moi je suis spécialiste aussi de ça, dans les champs bioénergétiques de l'homme, tout est programmé en toi parce que Dieu a mis une image qui capte tout qui est là, qui passe dans des siècles. Donc on déprogramme ça. L'énergie, ce n'est que de l'information. On déprogramme. Donc il y a ce qu'on appelle la thérapie holistique. Il y a ça pour aider ceux qui peuvent être athées ou pas, pas, parce que je suis dans vivre, c'est ça. Maintenant, culturellement, il peut retourner à l'ancestralité positive. Et maintenant, après avoir fait ça, il faut faire la restauration. Parce qu'il faut restaurer les gens. Et c'est dans ces restaurations qu'on remonte les pistes aux gens à travers même encore une doctrine qui unit toutes les religions. Les énéagrammes comprennent la Bible avec Paul, il y a là. Comprennent le Coran, il y a ça dedans. Comprennent la tradition de Fa, il y a ça, les 16 énéagrammes, les Elohim. Tout ça, ils sont là. On retravaille sur ton Elohim, qui est ton image. Si c'est anthropologiquement, nous on va parler quantique, énergétique. Si c'est spirituellement, il y a... Et l'énéagramme est neutre. On va voir désintégrer tes ailes, réintégrer tes ailes. C'est une discipline psycho-anthropologique qui unit maintenant toutes les religions. Nous l'appelons la thérapie holistique. La thérapie holistique. Je pense quand même que la thérapie holistique devient le dernier stade, en fait, pour purifier toute une nation. Parce qu'il y a des nations constituées ou créées sur des guerres ancestrales. Il y a eu des cas groupés d'inceste, il y a eu des assassinats. Et donc, toutes ces choses ont eu des répercussions sur certaines nations. Quand on revient sur l'anthropologie ou encore les histoires dans la Bible, on a ces conséquences qui ont continué par agir sur les générations. Et la dernière partie, le dernier développement que vous avez eu à faire reste quand même un travail, pas d'une personne,
mais de toutes les personnes, parce que ça ne peut pas se faire par une personne pour sauver toute une nation. Là, tu es génie. Ah, je prends avec le micro. Oui. C'est là où tu es génie. Effectivement, c'est pas, je ne voulais pas détailler, c'est pourquoi parce qu'il n'y a pas le temps. C'est ce qu'on appelle pluridisciplinaire. Psychologue, anthropologue, sociologue, religieux, scientifique, les quantiques. Tout ça, c'est une science qu'on appelle la science intégrée, qui prend tous ces volets. On peut avoir le polyvalent, mais il y a aussi des rayons tout autour. Pluridisciplinaire et transdisciplinaire, et ça permet d'unir le monde. C'est l'alliance des civilisations. En tout cas, franchement, aujourd'hui, je crois que je suis rassasiée. J'ai eu les informations et également un sacré éveil d'esprit, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent des questions. Elles sont nombreuses à se questionner sur pourquoi les choses n'avancent pas, malgré l'intelligence, malgré les portes ouvertes. On a toujours l'impression qu'il y a une force qu'on ne voit pas, qui vous maintient en arrière, qui vous tire vers l'arrière. Ce sont vos enfants qui n'évoluent pas, vos business qui n'évoluent pas. Et c'est 1000 questions. Ça peut aujourd'hui répondre à des personnes, et je crois que c'est le cas parce qu'on a reçu beaucoup de messages de personnes demandant votre numéro de téléphone. Il n'est malheureusement pas donné en direct, mais si vous avez un peu de chance, vous pourrez toujours parler avec le professeur. Il est à l'université. Et je veux rappeler qu'il est également le PDG du Centre agroécologique Art TMSU International de Dalavier. Professeur, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Maman Suzanne, merci franchement. C'est lourd, je sais. Mais il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième, une énième partie, toujours avec le professeur et Maman Suzanne. Merci d'être resté avec nous. Merci Miss Eve, Miss Ruth. Merci à Alphée et Monsieur le Pasteur. On va se dire à demain, mercredi. Les gars, il faut que vous preniez l'antenne parce que là, mes émotions sont dans tous les sens. Merci à vous et à demain. À demain. Wow. Seigneur. Et à bientôt